Amen. Éternel Dieu de gloire, je loue et bénis ton saint nom. Merci éternel Dieu, car nul n'est comme toi. Merci Père, toi qui nous as rassemblés dans ta maison, ô Dieu. Toi qui ne rassembles pas tes enfants en vain, éternel. Manifeste ta grandeur et ta puissance, ô notre Dieu. Et que toi-même tu arraches, éternel Dieu des armées, tout bouchon que l'ennemi a mis dans les oreilles, éternel Dieu tout-puissant. Arrache et détruit par la puissance de ton feu, éternel Dieu de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, viens libérer, ô éternel Dieu, les oreilles, afin que ton peuple, ô Dieu, puisse entendre, éternel Dieu des armées, tout ce que tu as prévu lui dire en cet après-midi. Manifeste ta grandeur et ta puissance dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, je suis dans la joie de me tenir devant vous en cet après-midi et je dis merci à Dieu pour sa grâce, pour sa bonté et pour sa fidélité. Merci aussi à l'homme de Dieu, le docteur Pasteur Henri, pour la programmation de cet après-midi. Nous allons partager un thème bien aimé dans le Seigneur, le choix. Le choix, tel est le thème que nous allons partager cet après-midi. La question du choix, c'est toujours posée à l'homme dans l'accomplissement de ses actes et à la donner de la responsabilité par rapport au choix que ce dernier fait. Lorsqu'un acte posé trouve le consentement des uns et des autres, on parle alors d'un acte sensé. Dans le sens contraire, on parle d'acte insensé ou irréfléchi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'un ou dans l'autre cas, il a bien fallu faire un choix dont parfois les conséquences ne sont pas souvent mesurées. Parfois, au contraire, ce sont des choix mûrement réfléchis selon l'objectif à atteindre par la personne. Alors, qu'est-ce que le choix? Nous avons été visiter le Larousse et nous avons retenu que le choix, c'est la possibilité de choisir ce qui conduit à avoir le choix lorsqu'on a cette possibilité de choisir. Le choix, c'est aussi la liberté de choisir. Alors, qu'est-ce qui amène une personne à faire un choix? C'est soit parce qu'elle est face à un dilemme, face à une situation où elle doit nécessairement avoir un choix à faire, et cela de gré ou de force. Il arrive aussi que la personne fasse un choix de vie, que la personne fasse un choix de carrière, selon qu'il a de l'ambition ou pas. Bien-aimé, dans tout ce qui vient d'être dit, il faut savoir que quel que soit le choix qu'une personne est amenée à faire, cela a des conséquences, que cela soit consciemment ou inconsciemment. Cela a des conséquences, bien-aimés, dont les effets peuvent courir longtemps, que ce soit en bien, que ce soit en mal. La question que l'on peut se poser est: a-t-on toujours un choix à faire devant une quelconque situation? La réponse est oui, parce que cela engage toujours la personne, même si certaines personnes subissent les choix qui ont été faits par d'autres. Toujours est-il qu'en amont, il y a eu un choix qui a été fait. Voilà pourquoi la donnée du choix est quelque chose avec laquelle il ne faut pas s'amuser. Quel que soit le domaine de sa vie, l'homme est appelé à faire un choix. Un choix, bien aimé, dans le domaine matrimonial, on parle du choix du conjoint. Et c'est un domaine très, très important. Certains ont un jour eu
à ne plus reconnaître la personne avec laquelle ils étaient mariés. Ils n'ont pas eu à reconnaître cette personne quand les coups ont commencé à pleuvoir d'un côté ou de l'autre, ou que la réalité n'était pas la copie conforme du rêve qui avait été vendu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire d'un homme qui voulait à tout prix épouser une femme qui était issue d'une famille, qui venait d'une famille chrétienne. Et le père de la femme, de cette dernière, prêchait la parole de Dieu. Bien-aimé, pour cet homme, ce milieu lui était inconnu. Mais comme il voulait de la personne, et afin que son discours fût crédible dans la famille de la personne, il a commencé à fréquenter le milieu chrétien. Cet homme s'est même fait baptiser pour rendre sa stratégie crédible. Je vous parle, bien-aimés, de quelque chose de véridique, quelque chose qui s'est réellement passé. Alors, tout était bien ficelé, parce que nous sommes dans la donnée du choix par rapport au domaine matrimonial. La femme bien-aimée n'a vu que du feu, ainsi que sa famille, et le mariage a été célébré. Bien-aimé, je vous assure, le jour où cette femme a quitté la maison de cet homme pour ne plus y retourner, c'était sous la pluie avec un nourrisson dans les bras. La question du choix. D'un côté comme de l'autre, il y a eu un choix qui a été fait. Ça, c'est dans le domaine matrimonial. Dans le domaine professionnel, certains ont fait le choix de se contenter du peu. Ils n'ont pas d'ambition. Bien-aimés dans le Seigneur, certains veulent se contenter du peu. Tout ce qui est formation, tout ce qui est concours, ça, c'est pour les autres. Eux, ils sont à un endroit où ils se contentent de ce qu'ils reçoivent. Ils manquent d'ambition. Ils croisent les bras. Ils n'ont pas de choix de carrière. Pour d'autres personnes encore, pourquoi faire de grandes études? Dans la famille, un tel s'est arrêté au CAP, peut-être au brevet, peut-être au bac. Et la personne se dit, elle va aussi se contenter du peu. L'université, les grandes écoles, ça, c'est pour d'autres personnes. Dans le domaine financier aussi, lorsqu'on fait le choix par rapport au domaine professionnel et que l'on veut se contenter du peu, forcément, le domaine financier sera à la hauteur du choix de la personne, c'est-à-dire très peu. Et nous pourrons parler d'autres domaines encore bien aimés. Nous avons parlé du choix conscient, c'est-à-dire volontaire, et du choix inconscient, du choix involontaire. Bien-aimé dans le Seigneur, un choix reste un choix, qu'il soit volontaire ou non. La responsabilité de l'homme de ce fait est toujours engagée. Le choix se fait pendant que la personne est en vie. Nous allons écouter ce que Dieu nous dit dans Deutéronome 30, les versets 19 à 20. Nous appelons notre bien-aimée Florine à nous faire la lecture de Deutéronome chapitre 30, les versets 19 à 20. Que dit l'Éternel?
Deutéronome 30, 19 à 20. Deutéronome 30, 19 à 20. Il est écrit dans ce passage: j'en prends aujourd'hui. Oui. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et la postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Un homme qui craint Dieu, bien-aimé, ou qui ne craint pas Dieu est toujours devant la responsabilité de son choix ou de ses choix. Ce qu'il faut dire et surtout retenir qui est très important, c'est qu'entre les deux personnes, il y a une différence de taille. Il y a une différence de taille entre celui qui fait le choix, qui craint Dieu, et celui qui fait aussi le choix et qui ne craint pas Dieu. Et lorsqu'on fait le choix sans Dieu, bien aimé, c'est qu'il y a forcément quelqu'un. Ou c'est Dieu, ou ce n'est pas Dieu. Ou on fait les choses, le choix avec Dieu, ou quand ce n'est pas avec Dieu, je le disais tantôt, il y a forcément quelqu'un. Et ne nous voilons pas la face, bien aimé, ce quelqu'un, c'est Satan, le diable. Le diable, il influence aussi le choix que peut faire une personne. Non seulement qu'il influence, mais il impose aussi des choix à l'homme. Il a voulu le faire avec le Seigneur Jésus. Lui, Satan, il ne se gêne pas à le faire encore aujourd'hui. Matthieu 3 nous dit, le diable transporta encore sur une montagne à partir du verset 8, une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen.